Bonjour frères et sœurs, bonjour messieurs, madame, jeunes et vieux, enfants comme adultes. Je suis madame Kangombe Léontine, votre servante. Nous venons dans votre maison, dans votre salon, dans votre smartphone, ensemble avec le Saint-Esprit pour partager ces moments bénéfiques afin de nourrir notre homme intérieur. Amen. Donc, je disais que ces mouvements que nous avons commencé ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu s'appellent MD, qui veut dire Mouvement de disciples. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur notre chaîne et à partager aussi nos publications auprès de vos connaissances afin que tous nous puissions être enrichis et grandir dans le Seigneur Jésus, afin que Christ soit formé en nous. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Vous étiez nombreux à suivre, à regarder notre vidéo que nous avons fait dans le passé et nous croyons que vous avez été bénis avec ces vidéos au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons étudier, nous voulons parler, étudier ensemble, voir ensemble une question qui se pose dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe exactement quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce qui change dans notre vie quand nous invitons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre homme intérieur? Amen. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, la volonté de Dieu pour nous n'est pas qu'il y ait une amélioration dans notre vie quotidienne ou dans notre vie spirituelle. Non. La volonté de Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la volonté parfaite de Dieu est que moi et toi, nous puissions changer radicalement. Qu'il y ait un changement radical dans notre homme intérieur. Pour ce, nous allons lire notre texte de base qui est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous lisons la version Parole vivante que j'aime bien parce qu'elle explique bien cette version. Donnez-moi juste du temps. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Nous lisons l'autre version que j'avais écrite, Parole de vie, qui dit « Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. » La version Louis II nous dit quoi? Louis II nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un accepte Christ dans sa vie, il est devenu un homme nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée et toute chose dans sa vie est devenue nouvelle. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Quand nous invitons Christ dans notre vie, Dieu attend de nous sa volonté parfaite et que tout dans ta vie change. Pas qu'il y ait une amélioration, non, mais qu'il y ait un changement radical. Qu'il y ait un avant Jésus et qu'il y ait un après Jésus. Et ces changements doivent être visibles devant les hommes, parce que la Bible dit que nous sommes de lettres écrites de Dieu. Les gens, en nous voyant, ils doivent lire la vie de Dieu au travers de nous. Ces changements doivent être radicaux parce que le Saint-Esprit de Dieu, en nous voyant comment nous avons changé, il va rendre témoignage de nous auprès du Père que nous sommes devenus enfants de Dieu.
Amen. C'est ça la volonté de Dieu pour nous quand nous recevons Jésus. Mais tu peux te dire aujourd'hui, ou je peux me dire, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. Ma vie est pareille qu'avant. Les erreurs que je commettais avant, je continue à les commettre. Les fautes que je faisais avant, je continue à les faire. Si je volais, je continue à voler. Je vais à l'église, mais ma vie n'a pas changé. Je chante dans la chorale, je chante dans un orchestre à l'église, mais ma vie n'a pas changé. Pourquoi nous ne vivons pas ces changements radicaux que nous devions vivre selon Dieu après que nous ayons accepté Jésus? C'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous voler notre vie nouvelle. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Nous connaissons tous ce verset qui dit « Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. » Si toi et moi, nous ne vivons pas notre vie selon la volonté de Dieu, après que nous ayons accepté Jésus au-dedans de nous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous vole notre façon de vivre nouvelle. Il y a quelqu'un qui nous vole, qui nous a volé notre vie nouvelle en Jésus. Et cette personne s'appelle Satan. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que quand nous connaissons ce que nous devons faire, quand nous connaissons qui nous sommes, nous pouvons nous lever devant Dieu par la prière, par les déclarations de sa parole, par notre foi en Dieu, répandre tout ce que l'ennemi nous a volé, répandre notre nouvelle vie en Jésus et l'amener à la matérialisation, l'amener à la réalité pour que cette façon de vivre devienne réelle. Amen. Pour ce, de quoi est-ce que nous parlons? Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui est fondamental dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Cette chose s'appelle l'identité. Ton identité en Christ, mon identité en Christ. Qui suis-je? Qui es-tu? Après que tu aies invité Jésus dans ta vie, qui es-tu? Après que j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que Jésus a fait de moi? Voilà c'est de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons tout simplement introduire notre identité en Jésus. Et nous allons continuer dans des séances prochaines à parler de ça. Amen. J'aimerais te dire une chose, que la vie te posera de questions. Que la vie me posera de questions. Il y a 6 questions que la vie te posera. Il y a 6 questions que la vie me pose déjà. La première des questions que la vie te pose, la première question que la vie me pose, qui suis-je? Moi qui te parle, qui suis-je? Et toi qui m'écoutes en ce moment, qui es-tu? Tu dois te connaître. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu as accepté Jésus, qui est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu es toujours l'ancienne personne que tu étais? Non. Tu es devenu une nouvelle personne. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu es devenu une nouvelle personne. Mais qui est cette personne? Qui est-ce que tu es devenu? Tu dois le découvrir. Tu dois le connaître. La vie te posera la deuxième question. Pourquoi tu existes? Pourquoi j'existe? Alléluia. Pourquoi nous existons? Trouve la réponse à cette question. Et pareil, je trouverai la réponse à cette question. Nous avons dit que c'est une étude que nous sommes en train de faire ensemble. Amen. La vie te posera la troisième question. Où vas-tu? Où vas-tu? Où je vais? D'où nous venons est resté loin et où nous allons s'approche. Mais où vas-tu? Cela, ta destinée se pointe à l'horizon. Mais où vas-tu? Sais-tu où tu vas? Est-ce que je sais où je vais?
Réponds à cette question. Pareil que je répondrai à cette question. C'est une étude, nous avons dit. Nous allons creuser dans des moments comme celui-ci. Chacun doit savoir, chacun de nous doit acquérir la connaissance. Car seule la connaissance nous rend libres. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance à la vérité te rendra libre. La connaissance à la vérité me rendra libre. Ce n'est pas un pasteur qui va me délivrer. Non. Ce n'est pas des prières, je ne sais pas, de jeûne, des 100 jours, des 40 jours, des 50 jours qui va faire que je devienne libre. Non, c'est la connaissance à quoi? À la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Autrement dit, la vérité t'affranchira. Amen. Notre quatrième question que la vie nous pose, que la vie te pose, que la vie me pose. Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Là, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du potentiel que nous avons à l'intérieur de nous. Tu as un potentiel, j'ai un potentiel. Quand Dieu nous a créés, il a déposé quelque chose de spécial en toi. Il a déposé quelque chose de spécial en moi que mon voisin n'a pas, que ma soeur biologique n'a pas, que mon frère biologique n'a pas, que moi seul j'ai. Par rapport à quoi Dieu a mis ça en toi ou en moi? C'est par rapport à ta destinée. C'est par rapport à ma destinée que Dieu a déposé ces potentiels en nous. Alors découvre ces potentiels que Dieu a mis en toi. Découvre ces potentiels que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Moi de même, je vais découvrir ces potentiels que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Amen. Qu'as-tu chez toi? C'était notre quatrième question. Notre cinquième question. Avec qui fais-tu ces voyages? Nous savons tous que nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes appelés à passer. Personne n'est éternel sur la terre. Bien sûr que quand nous avons accepté Jésus, nous avons la vie éternelle parce que Jésus-Christ est éternel. Oui, c'est bien vrai. Mais là, nous parlons du fait que nous sommes sur la terre. Avec qui fais-tu ce voyage? Avec qui t'associes-tu pour faire ce voyage? Alléluia. Pose-toi cette question. Qui est autour de toi? Qui t'accompagne dans ces voyages? Avec qui tu vis du jour le jour? Avec qui tu parles? Qui est-ce que tu fréquentes pour faire ce voyage de pèlerin sur la terre? Et notre sixième et la dernière question que la vie nous pose, à qui profite ton existence? Le fait que tu vis sur la terre, ton existence profite à qui? Qui en bénéficie? Qui en bénéficie? Pose-toi cette question. Si tu réponds, si je réponds correctement à ces 6 questions, cela veut dire que le fondement sur lequel je bâtis mon édifice est solide. Amen. Mais si je réponds légèrement à une seule de tous ces 6 questionnements, cela veut dire que le fondement sur lequel je bâtis mon édifice n'est pas solide. Nous connaissons tous ce verset dans la Bible qui dit que l'homme qui a construit sa maison sur un fondement solide est rassuré parce que quand le vent peut souffler, la tempête peut arriver, cette maison va rester solide. Mais celui qui a bâti sa maison sur du foin, sur de la chaume, quand le vent viendra,
cette maison ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que la consistance n'est pas solide. L'édifice ne peut pas tenir. Amen. Amen. Répondre à ces 6 questions va nous introduire dans quelque chose de capital. De capital. La réponse à ces 6 questions va te pousser vraiment à faire l'introspection, de savoir qui es-tu. La première question, elle est fondamentale, elle est capitale pour que ta vie soit basée sur du solide en Jésus. Si tu te connais en Jésus, tu connaîtras tes droits, tu connaîtras tes devoirs, tu connaîtras la volonté de Dieu et tu vivras, tu marcheras dans la volonté de Dieu. Tu iras à l'église, tu serviras le Seigneur notre Dieu, mais avec connaissance, tu ne le feras pas comme battant l'air. Amen. La question de l'identité dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu est fondamentale et elle est capitale. Connaître son identité, c'est se connaître soi-même. Amen. La réponse à cette question va nous pousser à rentrer dans la connaissance de l'être humain. Prochainement, nous allons le voir ensemble, qui est un être humain. Ce n'était que l'introduction pour te pousser à réfléchir sur ces 6 questions que la vie te pose, que la vie me pose. Pendant ces temps de confinement, nous n'allons pas manquer à faire. Nous allons nous mettre à étudier la parole de Dieu ensemble dans ces mouvements nommés MD, qui veut dire mouvement de disciples. Tu es appelé à être disciple du Seigneur Jésus. Tu n'es pas appelé à aller à l'église tout simplement, non, mais à devenir disciple. Jésus a formé de disciples. Amen. La réponse à l'une des questions, la première question de qui es-tu, autrement dit, qui est un être humain? La réponse, je te souffle déjà, elle se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je répète, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est le devoir que nous donnons ensemble avec le Saint-Esprit pendant ces moments de confinement. Étudions la parole de Dieu, creusons, faisons comme les disciples de Bérée. Quand ils écoutaient la parole, ils rentraient chez eux, ils étudiaient les Écritures, si ce qu'ils avaient écouté, si ce qu'ils avaient entendu était soutenu par la parole de Dieu. Je ne peux pas finir cette exhortation sans t'inviter à recevoir Jésus dans ta vie. Amen. Jésus-Christ s'est mis à la porte et il frappe. Quiconque entend sa voix, au son de notre voix, ouvre la porte, il entrera, il mangera avec toi et toi avec lui. Conformément à sa parole de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je t'invite ce soir, mon frère, ma soeur, de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que tu puisses profiter de cette nouvelle identité en lui qui va faire que ta fondation soit solide, afin que l'édifice que tu vas bâtir dessus soit consistant. Je veux t'aider à recevoir Jésus. Tu vas répéter après moi. Nous baissons nos têtes. Seigneur Jésus, me voici. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je t'ouvre mon cœur. Viens Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je t'accueille aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens renouveler mon identité. Prends la place du Seigneur. Dirige ma vie désormais. Satan, je te rejette. Je te dis non. Désormais, je ne veux plus de toi. Tu n'es plus mon Seigneur et tu n'es plus mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui devient mon Seigneur
et qui devient mon Dieu, c'est lui seul qui mérite de vivre en moi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as fait ton entrée dans ma vie. Sois le bienvenu au nom de Jésus. Et moi, je vais prier pour toi. On ferme les yeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus. Père, ce que tu nous as donné, nous l'avons partagé avec nos frères et sœurs. Aujourd'hui, ils ont fait le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous les amenons au bas de la croix, afin que ta fidélité envers ta parole s'accomplisse dans leur vie. À dater de maintenant, ils sont devenus enfants de Dieu selon ta parole dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Accueille-le dans ton royaume, que le sang de Jésus les lave de tout péché, de toute iniquité et de toute transgression. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens et prends place dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, et sois le Seigneur de leur vie. À dater de maintenant, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Tout acte dont les ordonnances les condamnés sont déchirés à cause du sang de Jésus. Ils sont devenus des nouvelles personnes au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous vous attendons nombreux. Partagez ces liens. Abonnez-vous à notre chaîne de MD qui se nomme Mouvement des disciples, afin qu'ensemble nous puissions étudier la parole de Dieu. Vous pouvez nous contacter au 07 81 95 76 91. 07 81 95 76 91, ou bien si vous êtes à l'étranger, 0033 781 95 76 91. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis.